Dans son bureau, Maître Thierry Mujinga Sambumba, bourgmestre de la commune de Manika, se prépare pour un événement important, la célébration des mariages civils du jour. Vêtu de son écharpe officielle, il consulte une dernière fois les registres des mariages, vérifie les documents à signer et échange quelques mots avec ses collaborateurs. Tout doit être parfaitement organisé pour que la cérémonie se déroule dans les règles et dans la solennité requise. Lorsqu'il est enfin prêt, il quitte son bureau et se dirige vers l'esplanade de la commune de Manika. Là, sept couples l'attendent. Voici mon cœur auprès de ton cœur. Me voici chérie, embrasse-moi. Fébrile et souriant, entouré d'une foule immense, venu assister à cette cérémonie inoubliable. Toi très féconde, Amis et proches remplissent l'espace dans un silence respectueux. L'entrée du bourgmestre Sambumba marque le début officiel de la cérémonie. D'un ton posé, Maître Sambumba prend la parole. Il commence par présenter les futurs époux et leur prodigue des conseils précis sur les responsabilités qui les attendent. On ne se marie pas pour divorcer, non. Quand on accepte de se marier, on doit avoir la prétention de supporter quels que soient les aléas de la vie. C'est pourquoi l'on dit le mariage a un caractère hybride, c'est-à-dire le mariage est en même temps un contrat et une institution. Les bourgmestres insistent sur la complémentarité entre époux et la nécessité de bâtir un foyer stable sur des bases solides, loin de toute concurrence. L'officier de l'état civil rappelle la définition du mariage selon la loi. Le mariage, c'est un acte civil, public et puis solennel, par lequel un homme et une femme, qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans un précédent lien de mariage enregistré, mais ils décident de créer une union durable et légale, dont les conditions de formation, les effets ainsi que la dissolution sont prévus par la loi, donc le code de la famille. Celui-ci a signifié que le mariage est non seulement une union sentimentale, mais surtout une institution fondamentale pour la stabilité de la famille et de la société. Maître Thierry Mujinga Sambumba a rappelé que le mariage donne naissance à une famille, soit par la procréation, soit par l'adoption. Bien que les jeunes couples n'ont pas le droit d'adopter immédiatement après leur mariage, car selon la loi congolaise, l'adoption ne peut être envisagée qu'après au moins 5 ans de vie conjugale. Revenant sur le code de la famille, à son article 499, l'autorité communale, Maître Thierry Mujinga Sambumba, a souligné que l'homme et la femme doivent se soumettre d'accord sur toutes les décisions économiques majeures, y compris la vente des biens familiaux. L'autorité communale a précisé que 15 jours avant le mariage, la commune de Manika affiche les photos des jeunes couples et passe un communiqué du mariage aux chaînes locales pour se rassurer que les prochaines mariées ne sont pas engagées dans d'autres familles. Cependant, les bourgmestres se tournent vers l'Assemblée et posent la question traditionnelle. Y a-t-il une opposition à ces unions? Silence absolu. Aucun obstacle ne vient entraver les engagements des couples. Ils peuvent alors prêter serment devant l'officier de l'état civil et leurs proches, jurant amour, respect et fidélité jusqu'à la fin de leur vie. Mais monsieur l'officier de l'état civil, qu'est-ce qui est à la base des temps de querelles dans les couples? Les gens ne respectent pas l'article 499 du Code de la famille. L'article 499 du Code de la famille dispose, quel que soit le régime que vous allez choisir et le mode de gestion, il y a quelques activités dans la vie conjugale, moi j'ai groupé ça en blocs, qui demandent la conjonction de volontés entre bibi et bwana. Nous savons, comment moi fulani mtesema pa kuifanya paka mama na baba wanapatana. Ya kwanza on parle des alienations, c'est-à-dire kujisha mpango wala nyumba. Il faut bibi na bwana bakwe d'accord. C'est compris? Deuxièmement, les emprunts, mandeni. Mama na baba il faut bakuye d'accord. Ya mwisho les libéralités. Il est ensuite revenu sur l'article 384 du Code de la famille qui parle sur le formalisme publicitaire du mariage, qui est une procédure légale qui vise à assurer la transparence et la publicité des unions matrimoniales. Cet aspect est essentiel pour garantir que le mariage est connu de tous et qu'il respecte les dispositions légales en vigueur. Pour Thierry Mujinga Sambumba, le mariage n'est pas une blague. Il a, séance tenante, informé le public d'une campagne en cours au sein de son administration. Pourquoi nous avons lancé une campagne
Ma couple, chaque fois, il y a 20 ans et plus qui n'ont pas de moyens, ils passent à la commune. Ça, je donne gratuitement pour sécuriser Mando. Vous avez compris? Donc, vous avez 20 ans, il y a la possibilité. Poursuivant la cérémonie, l'on pouvait observer une émotion palpable lorsque les couples échangent leurs alliances, symbole de leur engagement mutuel. Désormais, la commis engagée, un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle, scellant ces moments inoubliables. S'ensuit la signature des documents officiels par les mariés, leurs parrains, les témoins et l'officier de l'état civil, acte final de cette union légale. Enfin, pour immortaliser cet instant, le bourgmestre a donné des documents essentiels à chaque couple de jeunes mariés, à savoir l'acte de mariage et le livret de mariage comme preuve authentique du mariage. Pour clore la cérémonie, les jeunes mariés posent aux côtés du bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba pour les traditionnelles photos, entre sourires et éclats de joie. Cette journée restera gravée dans les mémoires, symbole d'un engagement profond sous la protection de la loi congolaise et l'égard bienveillant des autorités locales. Tranquille, ma bima sans concurrent.